grande camomille. Elle aussi, je l'ai pas mal cueillie. Là. Elle aussi est à sa fin de saison. Une autre vivace. Tout ça, c'est des vivaces finalement. Donc, la grande camomille, vous voyez, pour ceux qui connaissent la camomille, elle est différente de la camomille. Probablement qu'on l'a appelée grande camomille parce qu'elle a des petites fleurs blanches et un cœur jaune comme la camomille, mais c'est vraiment deux plantes complètement différentes. La camomille, j'en ai juste un petit plant cette année qui était ici, me semble, pour vous montrer la différence. Non, il n'est pas ici. Bon, en tout cas, je vous montrerai plus tard, mais c'est vraiment des feuilles qui sont très très légères, comme à peine comme des feuilles en épines presque, tandis que ça, on voit vraiment des feuilles qui sont développées, là, plus rondes. Son nom latin, c'est Tanacetum parthenium, donc c'est une sorte comme de tanésie, comme la tanésie qu'on voit là, juste à gauche ici. Là, c'est du même, de la même famille. Donc, la grande camomille, elle, je vous invite vraiment, si vous voulez, à en prendre une puis à la goûter. Elle est très amère. Elle va peut-être vous rappeler le goût de la chilée, comme tout à l'heure Gabrielle disait, la chilée me fait penser un petit peu au goût de la camomille. Ben là, ça va te faire encore plus penser à la chilée. C'est vraiment très amer. C'est les fleurs qu'on va utiliser. Pas très bon, hein? Non, c'est comme amer. C'est les fleurs qu'on va utiliser. C'est la meilleure plante au monde pour les migraines maux de tête. En infusion, j'adore son arôme. Oui? Moi, ça m'apaise. La grande camomille? La camomille, puis la... C'est ça, mais ça, c'est pas de la camomille, c'est de la grande camomille. Oui. Mais est-ce que tu la prends en infusion, la grande camomille? Est-ce que tu la connaissais ou... Non, moi, j'achète la camomille C'est ça. égyptienne. Fait que dans le fond, la grande camomille, c'est une matricaire. La vraie camomille allemande ou camomille romaine, c'est une sorte de matricaire, matricaria, tandis que ça, c'est une sorte de tanésie, tanacetum. Fait que c'est vraiment différent. On n'a pas vraiment mélangé les deux. C'est vraiment pas... Fais-toi une infusion de grande camomille. Si tu veux, tu pourras t'en cueillir à la fin, puis tu l'essayeras, puis tu vas comparer. Ça n'a rien à voir avec une infusion de camomille. La camomille, c'est tellement délicieux en infusion. Ça, ben, tu sais, ça a du punch, là. C'est pas comme... Mais c'est très amer. Fait qu'il faut vraiment aimer l'amertume. Moi, j'aime quand même ça, là. Tu sais, je prendrais pas ça tous les jours comme une tasse de camomille. Donc, c'est la meilleure plante pour les migraines et maux de tête. Moi, j'étais une migraineuse avant. J'ai fait 3 mois sur la grande camomille et c'est super rare maintenant. En fait, des fois, j'ai des maux de tête, mais j'ai jamais eu de migraine par la suite. Donc, vraiment, la plante, c'est une plante qui va agir sur le système cardiovasculaire, sur le sang. Donc, ça va éclaircir le sang. Donc, ça, dans le cas des migraines, c'est souvent une question de circulation sanguine. Mais c'est aussi une plante qui va travailler sur le foie. Elle est hépatique. Donc, dans le cas des migraines, c'est aussi relié au foie. C'est foie, circulation sanguine. Donc, on a la totale avec ça. Vraiment, j'ai eu beaucoup de succès avec des clientes aussi qui avaient qui étaient des grosses migraineuses, là, à vomir leur vie, là, puis après être capable d'avoir de la lumière, des affaires de même. Avec la grande camomille, ils en ont plus ou ils en ont vraiment plus rarement. Donc, vraiment, une super plante aussi pour les femmes, si vous avez tendance à avoir des maux de tête pendant ou après les menstruations, la grande camomille, ça règle la question. Moi, c'est vraiment pour ça que j'utilise. Il y a des gens, en France, on l'appelle partenelle, cette plante-là. Il y a des gens qui vont l'utiliser plus en France pour les douleurs menstruelles. Parce qu'elle est anti-inflammatoire aussi, en plus. Fait que ça aussi, ça la rend utile pour les migraines. Donc, pour les douleurs menstruelles, pour les douleurs en général, elle peut être intéressante vu qu'elle est anti-inflammatoire. Mais vraiment, moi, c'est pour les céphalées et les migraines que je vais l'utiliser. En teinture? En teinture.